Salut à tous. Moi c'est Marcus. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la question suivante. Dieu va-t-il réellement répondre à mes prières? Allons-y. On ne va pas se mentir, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, mais jamais à haute voix. On ne peut pas faire confiance à Dieu et en même temps douter de lui. N'est-ce pas? Mais que se passera-t-il si finalement vous avez une garantie venant de la Bible qui est la parole de Dieu lui concernant au sujet de la prière? Première épître de Jean le chapitre 5 et le verset 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous voyez cela? Donc, tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que Dieu vous entend. S'il vous entend, alors vous avez la réponse. Maintenant, comment s'assurer qu'il nous entend? Vous devez tout simplement demander en accord avec sa volonté. Cela nous donne littéralement l'idée ici que si nous ne demandons pas selon sa volonté, Dieu n'entend même pas la prière. Il nous faut réaliser que Dieu ne peut rien initier. L'homme doit initier. Pour cela, Dieu doit amener un homme à être d'accord avec lui, d'accord avec sa parole, sa volonté, et que ce dernier s'en aille prier avant que Dieu puisse littéralement faire quelque chose. Beaucoup de gens, John Wesley était l'un d'entre eux, a dit qu'il semble que Dieu ne puisse rien faire sur terre à moins qu'il ne fasse en sorte qu'un homme prie correctement. C'est une déclaration forte. Cependant, rappelez-vous ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Matthieu le chapitre 18 et le verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Voyez-vous cela? Encore une fois, c'est à l'homme d'initier. Jacques le chapitre 4 et le verset 2 à 5, vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Remarquez que ceci a été écrit par Jacques vraiment pour les nouveaux croyants, donc il était peu probable qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Rappelez-vous, de la parole de Dieu dans 1 Jean, il est écrit que nous devons demander selon la volonté de Dieu. Ici, il est dit que vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pourquoi? Parce que ces nouveaux croyants ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Donc la chose fondamentale ici, c'est de connaître la volonté de Dieu. Trouver la volonté de Dieu dans sa parole. Nous savons qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 1er et le verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » La meilleure façon de s'aligner avec la volonté de Dieu, c'est de prendre toutes ses promesses et de prier en accord avec cela, car ces promesses qui, comme mentionné ici, sont oui et amen. Au final, en demandant quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et s'il nous écoute, il nous répond certainement, car il est Dieu. Sincères salutations. C'était Marcus. À la prochaine pour une autre vidéo. No religion for your intellect.